le direct de Apouchou. Et voilà, j'ai vu le direct d'Apouchou. Et parce que moi, franchement, après la CAN, tout ce qui se passe, ça ne m'intéresse pas. Parce que je me dis, en tant qu'Ivoirienne, j'ai joué mon rôle. Le reste, ça ne m'intéresse guère. Et je vous avais dit qu'après la CAN, on allait se voir ici. Et vous savez que j'ai un rang-bas à gérer avec Yaka Yaka de Paris. Ça chauffe pas. Et puis, il dit son nom, il ne peut rien créer. Voilà. J'ai vu le direct de mon frère Apouchou qui dit qu'il y a eu décoration et tout. Je n'ai pas trop compris son live. Depuis un moment, si tu as remarqué, tout ce qui est buzz autour de toi, je ne vais pas en parler parce que quand je vais en parler, ou quand même d'autres personnes, ils n'en parlent pas forcément, d'autres blogueurs, parce que quand ils osent ouvrir la bouche, soit on leur dit ils sont jaloux de toi, soit on leur dit voilà parce que c'est toi qui as été choisi comme ambassadeur pour la CAN. Donc du coup, les gens te laissent pour ne pas se faire lyncher, tu vois. Mais moi, ce que j'ai aimé dans la CAN, j'étais très... Moi, franchement, j'étais ici, je faisais vivre ma CAN à ma manière. Mais aussi, quand je voulais voir des belles images de la CAN, je partais surfer sur ta page. Et puis voilà. Et celui de Big Doao, surtout Big Doao, moi je le suis pas sur TikTok, mais je vois tout le temps ses vidéos. D'accord? Mais, et ce qui m'a plu, c'était pendant le ticket. Je vais sauter un peu l'histoire. Voilà, je vais sauter un peu l'histoire des blogueurs qui n'ont pas été retenus. Et puis après, quand tu as été retenu, voilà, tu as fait ton bout de chemin. Moi, j'étais très contente le fait que tu sois retenu. Franchement, parce que comme tu le sais, on a des très bons liens. Voilà. Mais hélas, chacun gère son blog et chacun... J'ai compris pendant cette CAN et pendant des moments que sur la toile, il faut que chacun gère son blog, sinon chacun va être éteint. Et chacun profite de l'éteignement de son ami pour pouvoir se faire un nom. Ça, je l'ai compris pendant cette CAN. D'accord? Donc, je vais donner mon avis. Et j'ai décidé de donner mon avis dans tous les sujets sans exception. Sans faire de parti pris. C'est-à-dire qu'à la Leslie 5 étoiles à la Queen Mada. You know? Bon. Je vais relire encore ce que mon frère a écrit. Que voilà. Papa Ado, il est musulman, il est du nord de la Côte d'Ivoire. Actuellement, on sait que notre président est du nord de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, en gros, les Malinqués, les Senufo, nous, les commerçants, Djoula, c'est pas une ethnie, mais c'est une langue de commerçants. Donc, Djoula, en gros. D'accord? Donc, Babie, ça veut dire mercon. De ceux qui ont décoré les gens qui ont été décorés. Ou bien ceux qui ont envoyé le nom des gens, ou ceux qui ont décoré les gens. C'est un mercon en gros qui a Pouchou. On va se battre bien dans le pays là. Voilà. On va se dagner dans le pays. On va se mercantiser dans le pays. En gros, Monsieur AP a insulté les vagins, hein, en gros, de tous ceux qui étaient là-bas, ou bien je dirais, de tous ceux qui ont été décorés. C'est mercon dans le pays là. C'est-à-dire, si demain on l'appelle, pour dire faut dire ça, faut pas dire ça, ils vont se mercon. Voilà. Qui l'appelle pour le dicter, ils vont se reconnaître. Que sont les autorités qui appellent AP pour dire faut dire ça, faut pas dire ça, ils vont se reconnaître. Vous savez, souvent c'est bien d'être libre, comme un poisson dans l'eau, et faire un blog correct, et ne pas être tenu par des gens. Vous voyez? Moi, j'adore ton blog et tu le sais très bien, tu es mon frère, on a des très bons liens. Mais je suis une blogueuse, donc je donne mon avis sur tes écritures. Alors, quand tu dis que les gens t'appellent, ça veut dire que toi-même, tu es assis là. Quand tu sors pour dire que tu es le plus grand blogueur, tu es le plus grand influenceur là. Hein? Tu es tenu par des gens. Ça veut dire que c'est les gens qui te disent, ah, pour tu parles de ça, ah, pour tu ne parles pas de ça. Parce que, regarde actuellement, je vois que tu ne parles pas de l'histoire des maisons cassées. Bizarrement. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui t'appellent pour dire ne parle pas de ça, parce que ta voix porte. Donc du coup tu te tais. Tu n'es plus le guide du peuple. Tu n'es plus là pour tu. Si je comprends bien par ton poste, mon frère, tu n'es plus là pour tu n'es plus libre de tes mouvements. Si je ne me trompe pas, hein, ce sont tes dits. Hein? Voilà, ça veut dire que tu n'es. Donc ça veut dire que tu es un peu guidé. Le guide fut guidé. Voilà. Quand on dit pas dans ça, tu parles. Quand on dit pas dans ça, tu parles pas dans ça. C'est ce qui veut dire ton poste. Après, ne venez pas me dire, ah, pour tu parles dans ça, ah, pour tu ne parles pas dans ça. Maintenant, on va se battre bien dans le pays là. Ok. Et puis tu as mis Dieu guidera, et portera, bref. D'accord? C'est dommage que tu fus guidé par tes propos, par tes écrits. Je sens que mon frère est guidé et il veut parler, mais il a peur. Parce que là... Alors, parlons de 100 millions de foyers MS. Je ne pense pas que mon frère, franchement, à mon humble avis, hein, je ne pense pas que
Je ne pense pas que vos commentaires, j'en ai rien à foutre. Hein. Mais bébé, mettez les pouces bleus, s'il vous plaît. Je ne pense pas que monsieur le président de la République, Alassane Ouattara, a donné 100 millions à Faye MS parce que Leslie a fait vidéo. Ou bien parce que mon frère, comment il s'appelle? Lui qui est sur TikTok, que je revois souvent dans ses directs, écrivez son nom. Parce qu'il a fait vidéo? Non. Je ne pense pas que le président de la République a donné 100 millions à Faye MS à une voiture, avec une maison. Ou bien il a donné 50 millions aux joueurs. Parce que nous, les blogueurs, on en parlait. Non. C'est pas parce que tu es AP, c'est pas parce que tu es Apoutou que tu as parlé que le président a donné 100 millions à Faye MS. Tu comprends? Le président Ouattara, là, il a l'habitude de le faire. En 2015, je me rappelle, j'étais au Mali. On avait pris la CAN. Si je me rappelle bien, c'est en 2015 ou bien 2000, combien là? Et écrivez la date, 2012, en 2012 et 2015. Et Mohamed, s'il te plaît, si tu ne changes pas de commentaire, je serai obligé de te bloquer, d'accord? Change de commentaire. Bilal, merci. Donc, en 2015, monsieur le président il a toujours fait pareil. Donc, je ne comprends pas pourquoi tu dis que c'est parce que tu as fait vidéo. Tous les Ivoiriens ont fait vidéo, on a dit Faye MS là, on doit lui donner 100 millions, il doit être le coach de la Côte d'Ivoire, il doit être ceci. Mais ce n'est pas nous qui décidons, c'est le gouvernement qui décide. Donc, monsieur le président Alassane là, il a l'habitude d'être généreux vis-à-vis des joueurs ivoiriens. Ça, c'est le premier point qu'il avait dit au fait. Il a dit en gros dans sa vidéo que par rapport aux artistes, il dit qu'il était assis hier, très surpris, il voit des artistes décorés prétendant que c'est eux qui ont fait mieux pour la CAN. Ça veut dire que lui-même, en tant que l'artiste le plus debout, ce sont ses mots, ce ne sont pas mes mots, en tant que l'artiste le plus debout de la Côte d'Ivoire, en tant que le blogueur ou bien l'influenceur le plus debout de la... Il n'est pas au courant. Ah, donc tu n'étais pas au courant qu'elle est décorée, mais ils t'ont eu, hein? Non, ils t'ont eu. Je comprends ton gourmet, frère. Je comprends ton gourmet. Parce que tu peux être l'artiste le plus debout de la Côte d'Ivoire, et puis tu n'es pas au courant qu'il y a décoration. Parce que tu es rentré en France. Personne ne t'a rien dit qu'il aurait... Même si tu n'es pas être décoré, si tu savais même qu'il y avait une décoration là, tu allais même annuler ton badge. Et puis tu allais rentrer un peu à Salfo, comme tu as l'habitude de le faire au début. Partir à Salfo dans la cérémonie pour dire, ah, je suis là, voilà, l'artiste le plus debout de la Côte d'Ivoire. Vraiment, ils sont en train de décorer mes vieux pères, les Assalfo, les Roseline Layo. En tout cas, mais je suis présent quand même. Merci pour l'invitation. Même si on ne t'avait pas invité. Hein? L'artiste le plus debout de la... Tu n'étais pas au courant. Oh, mon frère. Donc, Zoku, tu n'étais pas au courant que... Parce que moi, je n'ai pas compris que tu es l'artiste le plus debout de la Côte d'Ivoire. Tu es le bon petit de Mola. Tu es le bon actuellement là. Tu as braqué à Salfo jusqu'à... Ouais, laisse tomber. On a mis sur Snapo. Jusqu'à Salfo même, on voit Salfo, on te voit les photos partout. Elle est l'artiste le plus debout. La personne qui n'a pas pris photo, elle est dans Côte d'Ivoire, c'est Ado. Qui a pris photo avec tout le monde, même les joueurs de gazon, même les filets, même les poteaux, même l'arbitre, même le caméraman, l'artiste le plus debout. Comment ça se fait que tu n'es pas au courant que la décoration, tu es en France, Goumet va te dire, faut pas nous faire ça. Faut pas nous faire ça, l'artiste le plus debout. Donc tu as mes rires dans mes yeux. Une go crac comme Leslie. Tu as me dit que tu n'étais pas au courant qu'il y avait une décoration. Ah, ils t'ont eu, hein. Il dit c'est Dieu qui l'a dit de supprimer, c'est Jean Dieu qui l'a dit de supprimer. Tu sais qu'il a dit de supprimer Apoutou. Tu as mis poste ça là, ça peut te coûter ta carrière. Tu connais. C'est Abidjan n'est pas Paris. Abidjan n'est pas Facebook. Tu as fait un poste pareil, tu avais mal. Tu voyais ça en foutaise. Moi-même, j'allais faire pareil. Nous, les gens de l'Ouest, on est trop gada. Tu allais faire pareil. Tu as dans ton poste, tu n'as pas eu 5 francs. Mais bizarrement, dans ce direct-là, tu as cité 1 franc par 1 franc, 2 francs. Alors, mon frère AP, le ministre ne prétend pas, hein. Il nous voit tous. Tu sais pourquoi les artistes ont été décorés? Parce que Assalfo fait partie. C'est lui le concept. C'est-à-dire que c'est lui. Les artistes sont en mode solidarité. D'accord? Les artistes, c'est ce qu'ils font les forces. Tu as 2 titres toi seul. Tu as le titre de blogueur, influenceur, et tu as le titre d'artiste. Voilà. Ceux qui sont là-bas, là. Au fait, je ne sais pas si tu comprends un peu. C'est pas parce que, à chaque fois, comment tu as réussi à te coller à lui? Moi, j'ai vu des snaps où tu étais à lui, où le ministre, le ministre de la culture, te disait merci à Poutou, mon fils, on voit tout ce que tu fais, continue comme ça. Ou Assalfo a fait comme ça, et puis les snaps, tu as ça dans ton snap. Ou Assalfo t'a applaudi. Ça veut dire qu'ils ont fait de leur mieux pour t'introduire dans le mouvement. Tu comprends un peu? Où on t'a introduit là? Il y a des artistes plus talentueux, plus performants que toi. Ils n'ont même pas encore vu Assalfo dans les yeux d'Abidjan là.
Les gens font de leur mieux pour t'introduire. C'est pas parce que tu es le plus fort. C'est parce que tu te rapproches des gens facilement. D'accord? Voilà. Et puis les réseaux sociaux, on est les benguis. Donc on arrive au pays, les gens ont envie de nous voir, ils nous aiment, ils aiment nos gammes. Asafou a fait de son mieux. Mola a fait de son mieux. Est-ce que Mola, même que Mola, tu l'as vu, ils l'ont décoré? Ils l'ont pas décoré. C'est pas parce que tu n'es pas le meilleur, mais c'est des trucs de distinction, mais distinction. Ouais, il y a même blessé. On a pris les meilleurs parmi les meilleurs pour les décorer. Le ministre n'a pas réfléchi comment il n'est pas venu s'asseoir pour dire bon, on prend lui, on prend pas lui, on prend pas pour tu, on prend. Non! Et tu entends dire non, pourquoi on n'a pas décoré, comment il s'appelle? Ton frère, comment il s'appelle? Stony. Mais Big Dow, il est fort que Stony dans le montage de vidéos. Stony, même c'est pendant la cagne, il a commencé à se donner un gens. Sinon, le meilleur influenceur de la Côte d'Ivoire que moi, il peut dire, qui vit en Côte d'Ivoire là. Il n'est pas de la diaspora, parce que non, moi, je me considère comme influenceur de la diaspora. Meilleur influenceur de la Côte d'Ivoire, c'est Big Dow. Si le ministre doit recevoir quelqu'un pour le décorer, c'est lui. Tu as compris, mon frère? Maintenant, tu as été reçu à plusieurs reprises par les ministres. J'ai vu sur ton snap les dîners gala avec le ministre où il te disait merci Félix, merci à Pouchou. Mais tout ça, c'est les décorations verbales. Tous les TikTokers ont été reçus où j'ai vu les Mabio dedans, tout ça là, où on les donnait des. Où on les donnait. Comment on appelle ça? Les sortes de diplômes par le ministre, par même comment on appelle ça? Le président de la FIF. Tout ça sont des décorations, mon frère. Il y a des décorations verbales. Il y a des décorations écrites, il y a des décorations par ici. Tu as été décoré de toutes les manières. Mon frère, on dit que nous, on est vulgaires. Mais toi, tu as été choisi en tant qu'ambassadeur. D'accord? Et tu dis ça dans ta vidéo, elle le bat, tout ce que tu rentrais partout là. Mais un ambassadeur, tu fais un test. Qui montre dans son test qu'il est guidé par certaines personnes dans son blog. Un ambassadeur qui écrit, on va se battre bien dans le pays là. Tu n'es pas un exemple, frère. Je suis désolé. Peut-être que mes propos vont te faire mal, mais tu n'es pas un exemple. Ça, c'est clair. Parce que Leslie dit bah bien. Johnny Pacheco dit bah bien. Tu peux venir écrire bah bien toi aussi. Tu es le plus debout de la Côte d'Ivoire. Après, Ado, c'est toi dans le pays là. Tu t'es fait des ennemis toi-même sans t'en rendre compte. Tu es arrivé en Côte d'Ivoire, les gens t'ont ouvert. Les gens t'ont ouvert la porte. Les gens t'ont ouvert leurs bras. La dernière fois, Johnny Pacheco, son direct n'a pas resté sur Facebook. Mais allez-y voir le direct de Johnny sur YouTube, où il t'a traité de tous les noms. Tu as vu la vidéo. D'accord? Et quand tu as vu la vidéo, j'ai vu ton post. Parce que tu savais qu'il allait ressortir, mais cette fois-ci très mal. D'accord? Tu as fait post pour dire, je demande pardon, et comment on appelle ça? Je demande pardon à mon grand frère Johnny Pacheco, dis que je viens de trouver à Finlande. Il t'a dit quoi? Tu veux venir prendre la place même des cyberactivistes. Ah, pour tu faire attention, mon frère. Moi, je ne suis pas hypocrite. Tu me connais où? Je ne suis pas hypocrite. Et je n'entends rien de toi. Tu ne peux rien me donner en France ici qu'il n'y en ait pas. Voilà. Partout dans le monde où je voyage, parce que mon argent, c'est pas l'un de quelqu'un. C'est pas comme si il y a voyagé, tu as payé mon billet d'avion, mais c'est pas comme si. Non. L'amour est réciproque et le respect est réciproque. Mais là, je suis au travail. Donc, aussi, sans état d'âme et sans pitié. Mon frère, même Johnny Pacheco, allez voir sur TikTok, sur YouTube, où Johnny disait que même les cyberactivistes, tu veux prendre les places. Parce que quand eux, ils te voient, dans les bureaux des présidents et des ministres, de ceci, et puis tu mets des tests, tu fais des vidéos, tu piques tout le monde. Tu ne peux pas arriver en Côte d'Ivoire, des artistes, comme les VDA, les Serge Beno, les Débordeaux, ils t'ont ouvert la porte, les Mola, comment on appelle ça? Comment ils s'appellent? Les Assalfo, eux, ils t'ouvrent la porte. Et toi, tu t'assois sur les réseaux pour dire que tu es l'artiste le plus debout de la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu as venu trouver, c'est les artistes comment? Elles sont coulées quoi? Tu penses que quand tu fais mal à qui? Tu fais mal à personne, frère. Tu fais mal à personne. La canne est finie. On revient à la réalité. Et ne pense pas que... Je sais qu'après mon direct, il y a tellement de... Demain que tu dis que les blogueurs t'attendent au tournoi là. C'est comme ça, moi-même, les blogueurs m'attendent aussi au tournoi. Et que les gens que les volumes sont forts sur la toile là, c'est toi et puis moi. Donc, après mon direct, TikTok sera inondé. Facebook sera inondé. Et les hypocrites que tu sais qui te détestent, tu sais que ton vrai ami sur la toile, la personne que tu appelles jusqu'à aujourd'hui, avant-hier, c'est Leslie. Si tu n'as pas dit la vérité, le reste, ils ne vont pas te dire la vérité. Tu comprends? Aujourd'hui, tu as vu le blog ivoirien, tout le monde s'est calmé. Parce que certaines personnes, vous avez fait croire aux blogueurs que non, si tu ne fais plus injure, si tu ne fais plus clash, les ministres vont t'appeler. Vous avez tué le blog ivoirien. Je ne parle pas de toi, ce truc. Mais vous avez tué le blog ivoirien, les faux conseils. Les blogueurs ivoiriens étaient debout.
Avant, c'est les blogueurs camerounais, mais quand on a pris la toile là, on était debout. Vous avez dit, non, les ministres te regardent, les babatiers te regardent, ne faites pas ça, faites ça, ne faites pas les clashs. Non, pendant la carrière, vous choisissez, vous avez tué le game. Et beaucoup ont profité pour se mettre en haut, et puis les autres sont éteints. Aujourd'hui, quand on parle de blogueurs ivoiriens, peut-être que si TikTok, les sociétés vont s'asseoir là-bas pour faire des vidéos et tout ça. Faisons croire que non, si on fait ça, le président va nous inviter. Moi, il n'y a pas besoin. Moi, si réfugié, je m'en bats les couilles. En gros. Si vous allez dans mon pays, c'est dans 5 ans, mais c'est dans 10 ans. Pour le moment, il n'y a qu'un programme pour aller en Côte d'Ivoire. Tant qu'elle peut déplacer ma mère, ma fille, pour aller dans vacances dans d'autres pays, ça m'arrange. Beaucoup de vos mauvais conseils ont tué le blog ivoirien. Aujourd'hui, les blogueurs sont dispersés. Avant qu'un blogueur ivoirien lance direct, 2 000, 4 000, 10 000, 20 000, et puis on l'a au yougou la toile, les gens ne s'ennuyaient pas. Vous avez fait croire des fausses choses aux gens. Je ne parle pas de toi et mon frère. Voilà, c'est une parenthèse. On va réécouter ta partie. Tu sais qu'il y a certains blogueurs, certains influenceurs qui t'attendent au tournant, qui sont assis dans le noir, qui attendent une petite erreur de toi, dans le but de dire voilà. On vous avait dit voilà. Tu as fait du mal à quel blogueur? Tu sais, je ne parle pas au nom de tous les blogueurs, parce que comme je l'ai dit après ma vidéo là, beaucoup vont sortir pour dire je suis jalouse de toi. Pourtant, je suis en train de dire ce qu'ils pensent. C'est pour ça que je n'ai pas d'amis sur la toile. Et je ne veux même pas avoir d'amis hypocrites. Je peux pas avoir un vrai ami qui me dit ce qu'il pense, qu'un certain qui se fait passer pour un ami. Tu sais, tu fais ton propre post. Aucun blogueur, aucun... Parce que comment... J'avais pas vu ton post, hein, je te jure ce que je cherche. J'avais pas vu ton post, j'avais vu ta vidéo. Quand j'ai vu ta vidéo, automatiquement, quand tu as dit que... Ah, quand j'ai fait mon post, certains blogueurs sont allés prendre. Je suis sûr que la page de qui je suis parti, dis qu'il plus de Londres. Parce que lui, il te taquine souvent. Il est sur sa page, je n'ai rien vu. Aucun blogueur n'a pris ton post pour en faire un buzz. C'est les appels que tu as reçus du pays. Par exemple, dans ta capture, tu dis que les gens te guident à dire ce que tu ne dois pas dire. L'un te dit, dis ça, l'un te dit pour aller dans leur sens, pour arranger leur image. Donc en gros, le guide fut guidé. Aucun blogueur hier, après ton truc, ton post n'a parlé de ça. En fait, tu es dans la provocation. C'est tout. Tu es dans la provocation. Moi, c'est ce que je peux te dire. Tu es dans la provocation. Je te jure, quand tu as dit ça, là, il a couru pour aller regarder sur la page. Je dis qu'il y a publicité de Londres. Je dis, aïe, le Coran n'a rien fait. Donc, aucun blogueur n'a même pas parlé de ton poste. Tu as reçu des appels. Abidjan, là. Hein? Abidjan, là, c'est pas comme Paris. Abidjan n'est pas Facebook. Tu t'amuses, ils vont te fermer. Ton poste veut tout dire. Ton poste veut dire que les gens qui sont connus de toi, comme les molas, comme les assalfos, là, c'est des gens qui te font, qui te guident, qui te disent, toi, ça va dire ça, ça va dire ça. Donc, du coup, tu es là-bas, mais tu n'es pas là. Donc, quand tu as vu ça, ton cœur coupé, ton cœur gâté. Quand tu as fait ton poste sur ton wall, on dit petit, tu t'amuses, on te ferme. Tu as supprimé ton poste, mais les gens ont déjà enregistré. Voilà la vraie version du film. Voilà la vraie version du film. C'est pas parce que les blogueurs, aujourd'hui là, il y a même les blogueurs qui ont reçu ta maman. Les blogueurs qui sont rentrés en bas des pagnes de ta maman, il y a 2 ans, 1 an en arrière là. Tu les as pardonnés. Que ce soit ton oncle Yaka, que ce soit sa petite soeur, maman de Kilou, tous les blogueurs, tu n'as aucun problème. C'est les deux qui ont un problème. Tu n'as aucun problème aujourd'hui avec tes frères ivoiriens. Tu n'as aucun problème aujourd'hui avec les blogueurs. Arrête de faire croire à l'opinion publique que il y a des blogueurs qui te détestent. C'est ta chance aujourd'hui, mon frère. Voilà. Tu ne connais pas pour demain. Demain, ça peut être la chance de Leslie. Demain, ça peut être la chance de Yaka. Demain, ça peut être la chance de Jessie. Chacun a sa chance. Voilà. Moi, j'irai dans mon pays dans 5 ans. Mais est-ce que dans 5 ans, quand je vais atterrir à Abidjan, là, est-ce que tu seras le même Apouchou? Tu ne seras pas le même Apouchou? Peut-être que tu serais comme, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Yodé Siro? Peut-être que tu seras comme, comment il s'appelle? Assalfo, peut-être que tu seras comme Alpha Blondie, peut-être que tu seras plus grand. Ou tu seras tombé, on ne sait pas. Mais je ne souhaite pas ça. Tu comprends? Donc arrête de dire que les blogueurs sont assis dans le noir, ils me guettent. Mon frère, ton badge que tu as eu pour dire que tu étais ambassadeur, c'est ce que tu cherchais. Et Dieu merci, tu l'as eu. Point. Il n'y a aucun blogueur qui s'est fâché pour ça. Tu as vu la canne, on ne s'est pas concentré dessus. Moi, personnellement, je me battais pour qu'on choisissait les blogueurs. Et quand tu as été choisi, je me dis que mon frère était choisi. Je suis aussi choisi. J'étais contente pour toi. Donc, personnellement, moi, je te jure, sur la tête de ma fille, que ton badge d'ambassadeur, je n'en avais que dans la foutre. Parce qu'il y a des blogueurs ici à Paris, on les a dit, ils vont être animateurs. On les a donné les grands titres, mais à la fin, ils ne sont pas partis quelque part. Ils sont restés chez eux comme moi, qui n'a pas été choisi, il n'y a pas eu 6 francs là. Ils ont fait direct comme moi. Dans ton même poste, tu as dit qu'on ne t'a pas donné 5 francs. Mais dans ta vidéo, on va t'écouter où tu es en train de citer les gens qui te donnent l'argent. Dans la vie, là, la vérité est importante. Hein. Moi, j'ai fait la canne, je vous jure, même un rond. Moi-même aussi, là, si papa, comment on appelle ça, Amisha, ou bien, moi, mais c'est même pas Amisha, je ne le connais pas.
Si, comment il s'appelle? Idriss Diallo me dit, ma petite, voilà, 5 000 euros, je prends. Parce que je travaille d'abord. C'est ça, on dit que tu as travaillé. Moi, je travaille pour mon pays. Je n'ai pas attendu qu'on m'a donné badge avant de venir commencer à parler. Tu as parlé des tickets. Mon frère AP, tu as parlé des tickets, on trouve pas les tickets, dès qu'on t'a donné badge net, ils ont fermé ta bouche. Pendant la finale, il y a des gens qui n'ont pas eu de tickets. Tu n'as pas vu ça? Est-ce que tu n'as pas vu? Tu sais, tu as Abidjan. Mais tu n'as plus jamais parlé de ça. Parce que tu avais pour toi. En gros, tu n'es pas le guide du peuple. Tu es le guide de toi-même. Et le guide fait guider. Le guide fut guidé, en gros. En fait, tu es comme une marionnette à Abidjan où les gens profitent de toi. Et ils ont bien profité de toi pendant la CAN. Et maintenant, tu viens pleurer parce qu'il y a des artistes renommés qui sont décorés. Mais les artistes qui sont décorés, ce n'est pas tes camarades à Pouchou. À Salfo, ce n'est pas tes... Tu sais comment ils ont commencé? Tu n'étais même pas connu. Mais toi, on a le même âge. Tu n'étais pas connu, tu n'étais pas connu. Hein? Yodé et Siro. Mais c'est des artistes renommés. Voilà un son qui me plaît, les patrons. Mais est-ce que moi j'ai vu les patrons? Les patrons n'étaient pas là-bas. Je ne sais pas si c'était là-bas, écrivez si c'était là-bas. Hein? Mon frère, tu sais décoration pourquoi? Toi seul, tu es ambassadeur. Toi seul, tu es influenceur. Toi seul, tu es chanteur. Tu es aussi... Faut dire aussi, tu veux place des atos. Il aime l'argent de... Ça dit que Apouchou, on a assis là. Si on dit paye, il va faire la place des ados. Ça dit que si on a assis, tu es capable d'être président. Si on dit qu'il est président, tu as dit le guide. Qu'il est mécanicien, c'est toi, tu exagères. Non, tu exagères. Tout pour toi, rien pour les autres. Et puis le pire, tu ne penses même pas à tes collègues. Vous commencez toujours un combat, après tu gagnes temps pour les laisser. Tu dis non, je ne me mélange pas. Et puis tu as une tendance de minimiser tes collègues. Non, les autres blogueurs là, tu n'as reçu que personne, frère. Tu n'as reçu que personne. Puis il t'a dit, non, j'ai fait ce que les autres blogueurs n'ont pas fait. Mon frère, tu voyages, on voyage. Tu as pas vu tous les blogueurs ici, on s'ébait. Tu as ta maison, tous les blogueurs ont la maison. Tu es marié, on est marié. Tu as enfant, on a enfant. Tu as fait quoi, puis on n'a pas vu. C'est pas que tu chanter aussi. Sinon, si l'enregistrement ouvert, on peut aller payer et puis on chanter. Arrête de vouloir minimiser les gens. Tu as fait comme si c'est toi seul. Et que les badouas ou les diabi, là, mon rochou, badouas ou mon diabi. Kamoro que dangade qui est que, fin. Et puis, mon que dangade dongodo. Parce que tu as un côté du là, on peut parler en du là. Hein? On dit, mais il est ambitieux. Tu as vu qui est bête ici? Hein? Quand il est ambitieux, tu as vu qui est bête ici? Quand tu regardes sur la toile, là, tu as vu quel blogueur ou bien quel influenceur qui est bête, qui n'aime pas le succès. Mais dans la vie, là, il faut aller où Dieu te tourne. Quand tu es trop foncé, là, ta gueule cogne le... Ça dit, ça cogne mieux et puis tu te retrouves avec deux dents dans ta gueule. Arrête de dire, mais il est ambitieux. Ça, c'est pas ça l'ambition. Parce qu'il commence... En fait, il n'arrive... Mon frère n'arrive plus à se contrôler. Si on te dit pas, il te dit. Tu n'arrives plus à te contrôler. Maintenant, tu veux prendre les artistes là comme tes concurrents. Mais mon frère, mieux tu fais concurrence avec les blogueurs. Hein. Mieux tu fais concurrence. Parce que le showbiz, c'est le truc le plus paumé dans le monde entier. C'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Dans tout le monde entier. Le showbiz, c'est le truc le plus paumé. C'est le truc le plus paumé. Quand tu arrives en Côte d'Ivoire, je me rappelle au début, tu étais avec les Serge Beno, tu les postais, les Débordeaux, les VDA, ils ont même chanté ton nom à plusieurs reprises. Mais dès que tu arrives en Côte d'Ivoire, oh, je suis l'artiste le plus debout, je suis l'artiste le plus debout, l'artiste qui remplit les palais, l'artiste de ceci. Mais tu es en train de frustrer d'abord tes collègues artistes. Tu connais Zamouya dans le showbiz là? Mon frère, tes petits bagues, ça peut rien créer là-bas. Hein. Il y a les vieux sorciers dans le showbiz. Ils vont s'asseoir, un de tes mots va les frustrer. Ils vont te lancer un sorcier à passer ta bouche. Et puis tu es assis dans le studio là, et tu dis, oh, pour tuer. Mon frère, il faut faire doucement. Il faut te rendre plat. Il faut te rendre petit dans le showbiz ivoirien. Je ne parle pas du blog ivoirien. Parce que même, ce qui fait ta force actuellement, c'est que les blogueurs ne sont pas solidaires. Chacun va être au-dessus de tout. Voilà. Tu es trop jaouli. Si on te dit pas, il te dit. Tu es trop jaouli. Ils vont te faire ça, zo Abidjan. Regardez, tu as fait encore un poste pour demander pardon tout à l'heure à 5 h. Tu as fait encore un poste pour demander pardon. Parce que tu sais qui t'a appelé après ton poste. Il n'y a pas de blogueur qui sait. Parce que pendant que tu fais ton poste là, tous les blogueurs étaient sur TikTok. Personne n'est sur Facebook. On vient sur Facebook rarement. Parce qu'on a envie de... Moi, personnellement, je vais sur Facebook rarement parce que j'ai envie d'écouter la musique. À Facebook, je ne peux pas écouter la musique. Non, il même à ça sur TikTok, écoute ma musique tranquillement. Ça, c'est quoi là qui me pique là? Hein? Et sur Facebook rarement parce qu'il ne peut pas mettre la musique. Donc TikTok, il met toutes les musiques qu'il veut, les zouglous, les coupés, les calés, les sons béton, les sons américains, les sons nigériens.
Donc aucun blogueur n'a vu ton poste. Mais c'est l'appel que tu as eu là. L'appel là peut gâter ta carrière. Tu es au courant c'est qui t'a appelé, frère? Tu as dit laisser les voyants tout bien. C'est pas Dieu qui t'a parlé. Hein. La personne qui t'a parlé est plus que Dieu encore d'Ivoire là-bas. On dit petit, tu t'amuses. Tu as supprimé le poste. Maintenant tu es venu te ravitailler sur les blogueurs pour dire que non, les blogueurs m'attendent dans le noir. Les blogueurs sont jaloux de moi, mais on s'en bat. Moi personnellement, je m'en bats les couilles de ta réussite au fait. Le contraire, je suis très contente. Je suis contente que tu sois choisi comme ambassadeur. Au moins, tu te dis blogueur et tu vis à la diaspora. Et moi, ça me plaît parce que tu es mon frère. Mais pourquoi tu fais ton propre poste et puis j'ai sorcier ailleurs? Mais tu es ton propre sorcier. Tu es ton propre sorcier. Tu fais ton propre poste. C'est comme si tu as un mougou femme de quelqu'un et puis tu dis non, c'est mon voisin qui me déteste. C'est lui qui m'a poussé à aller mougou femme des gens. Mais non, tu es ton propre sorcier. Tu ne vas pas venir nous embrouiller ici, mon frère. Ne nous embrouille même pas. Voilà, faut pas nous embrouiller. Les blogueurs n'ont rien fait. Mais pourquoi tu demandes la décoration en fait? Chérie, donne-moi mon truc s'il te plaît. Pourquoi tu demandes la décoration? Au fait, tu n'es pas encore arrivé là-bas, frère. C'est ça le game. Au fait, les réseaux sociaux et la vie réelle, ça n'a rien à voir. Doubi, les papillons, mais comment il y a Tim Peya, il y a vous montrer le petit là. Ah, Pouchou. Au fait, ce qui me fait mal, tu es l'artiste le plus debout de la Côte d'Ivoire. J'ai fait ma capture. Doubi, Tim Peya là, le petit gros là. Lui qui suce bonbon dans le clip, ils l'ont décoré. Le mangeur de Tim Peya, ils l'ont décoré. Leurs sont à 30 millions de vues. 35 millions de vues. Même hier, Diapato au sport, on a écouté ça dans comment on appelle ça? Skyros, tu connais Skyros? C'est la radio française la plus écoutée, Skyros. On écoute coup du matos là-bas. C'est le gouvernement a regardé tout ça. Normalement là, Tim Peya ne devait pas jouer au stade, hein, mais c'est les Ivoiriens qui ont soulevé le coup du matos. Tellement le son était fort. Jusqu'à lever par sa fois même c'est rallié. Les gens ont tagué à sa fois pour dire, hé vieux, on veut voir cela là-bas. Hein. Les sons étaient plus écoutés que le son même de la canne. C'est comme ça qu'ils ont été appelés. Donc même le Libanais qui est dans Tim Peya qui dit Charabaraba, Charabaraba, Charabara. Il n'a jamais dit qu'il était l'artiste le plus debout. Il n'a jamais dit qu'il était le Libanais le plus debout de la Côte d'Ivoire. Mais il était décoré. Pose-toi des questions. Tu es trop jaouli, frère. Le petit, Kouma Lebe ou bien, comment il appelle là? Kouma Lebe ou bien comment? Ils l'ont décoré à son âge. Le plus jeune décoré de la Côte d'Ivoire. Le bouffeur de Tim Peya là, l'enfant, il était décoré. Je comprends ta frustration. Tu as vu maintenant la frustration? Quand tu t'assois pour frustrer tes amis, pour dire je suis le blogueur le plus debout, je suis l'artiste le plus debout, jusqu'à Johnny Pachoko a couru à ton âme là, tu allais demander pardon, ni boss, pas déconner. Tu as vu maintenant? Tu as vu? Quand Dieu te donne là, faut pas cracher sur tes amis. Quand Dieu te met en haut là, faut pas piétiner tes amis. Tu as piétiné tes amis verbalement. Tu as lancé des pics, que ce soit cyberactiviste, que ce soit blogueur, que ce soit artiste. Tu as piétiné tout le monde. Et tu te faisais passer pour le plus béni de la Côte d'Ivoire. On t'a bien demandé là. Nos parents nous ont jamais bénis. Oh maman, oh maman, tu es mon Dieu. C'était moi-même, ma maman est mon Dieu. C'était elle a tiré là-bas. Quand ils ont 50 euros, quand elle est contente, me bénit. Même la maman la plus folle, même la maman la plus vilaine, même la maman la plus moche, quand elle voit son enfant devant, elle bénit. D'accord? Elle bénit. Mais si on t'a bien demandé là, tu es le plus béni de la Côte d'Ivoire. Et nous autres, on est les maudits. Si on t'a bien demandé là, nous les autres blogueurs là, tu dis dans ta vidéo, ta même vidéo, hein, que tu as reçu où les autres ont échoué. Mais ce n'est pas tous les blogueurs qui veulent être artistes. Ce n'est pas tous les blogueurs qui veulent être artistes, mon frère. Ce n'est pas tous les blogueurs qui veulent être artistes. D'accord? Voilà. Il y a des gens demain qui veulent être des grandes femmes d'affaires. Il y a des gens qui veulent rester dans l'influence et être des grandes influenceurs. Il y a des gens qui veulent rester dans le blog et être des grands blogueurs. Ce n'est pas tout le monde qui veut être artiste. Moi, le jeu devient artiste, je ne vais jamais faire de la Côte d'Ivoire mon truc. J'ai fait comme les Ayana Kamura là. Je serai où le pays où il y a résidé, qui est la France là. C'est là que j'ai m'imposé. J'ai fait les featuring avec les Booba. J'ai me collé à Ayana Kamura, le petit rappeur de France. Et puis j'ai essayé de m'intégrer dans le pays où je suis. Voilà. Donc pourquoi tu te... Mais José, une artiste comme José, on la décore. Puis il y a certains, ils ont décoré. Mais tu n'es pas sérieux. On décore les méritants. On décore les vrais artistes. On décore Tim Peya et les autres qui rappent bonbon, les Arabes, les Libanais, tout cela. On les décore, passer dans le clip, ils mettent 35 millions de vues. Et même la France écoute ça. Quand ils jouent comme ça les matchs avec les Nigériens, sur TikTok, ils mettent coup du marteau, bim, tout le monde danse. Mais quand ils mettent la vie là-haut, personne ne va écouter. Ils vont se demander c'est quoi. Mais quand ils mettent coup du marteau, ils commencent à danser. Même les Libanais, les Arabes, les Chinois, les Pakistanais. Mon frère, apprends à dire félicitations à tes amis. Tu n'es pas le seul enfant de la Côte d'Ivoire.
On est beaucoup. Ceux qui ont été décorés là, ils méritent. Aujourd'hui, ils méritent d'aimer. Tu exagères. Tu n'es pas le seul enfant béni. Tout ce que tu as vu là-bas, les José, les Asalfo, les Yodé et Siro, ils ont les parents qui les bénissent aussi. Comme ma mère me bénit, comme ta mère te bénit, comme la mère de chacun bénit. Tu n'es pas le seul qui ses parents bénissent sur la terre ici. On nous tous, nos parents nous bénissent beaucoup. Les plus douaoudés là, ils étaient là-bas, ils ont été décorés. Il faut boire de l'eau. Ça ne doit pas te faire mal. Tu as ton poste, ils disent qu'on ne va pas donner 5 francs. Mais dans son direct, on dirait que c'était temps de confession. On dirait, vous savez, chez nous, les bêtés, quand on attrape un sorcier, qu'on n'est pas trop sûr, on met gopon dans ses yeux. C'est une plante. Que les gens parlent dessus. Et puis on met ça dans tes, quand on met dans tes yeux comme ça là, tu commences à parler, tout ce, tu dis le nom de gens que tu as tué. Il a commencé à, après son poste. Et quelqu'un il dit, chapeau, tu parles fort. Après son poste, on dit, on n'a pas donné 5 francs. L'artiste le plus debout de la toile. Regardez son direct. En fait, c'est ce qui a fait que tes anciens amis t'ont... C'est tes propos-là qui t'ont éloigné de tes amis. Comme les Makoso, les Yaka, je ne vais pas en citer. Traiter des gens de brebis égarées ou bien de brebis galeuses. C'est ça là. C'est ça qui va t'envoyer à ta pète. Je te jure, c'est tout ce que je cherche. C'est tes propos qui vont t'envoyer à ta pète. Tu as fait ton poste. On n'a pas vu ton poste à Pouchou. Personne, aucun blogueur n'a vu ton poste. Personne n'a relayé ton poste. Pourquoi tu penses que les blogueurs ont pris ton poste là pour aller envoyer ça qui repart? Ça te fait buzz. C'est toi-même qui t'as appelé. C'est Allo d'Abidjan qui t'avait fait ce direct là. Pourquoi tu es forcément chercher les sorciers où il n'y en a pas? Tu pourrais commencer par ça. Pourquoi ton poste là? Tu n'as pas commencé à dire félicitations et puis tu mets les photos. Ou même tu mettais un poste simplement pour dire félicitations à tous ceux qui t'ont décoré. Mais bizarrement, tu as commencé à dire on va se battre bien dans le pays là. Tu as commencé à dire que quand tu vas parler, ils vont te mettre en prison. Tu as prouvé aux yeux du monde entier que en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de liberté d'expression. C'est le game, il faut supporter. Quand tu parles des autres, on parle pour toi aussi. Ça n'a rien à voir avec la jalousie, ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit. Voilà, tu ne peux rien créer. Hein, Zoku? Tu dis quoi même? C'est bien de féliciter les gens. Pourquoi on te dit que les vieux pères que tu respectes, qui t'ont ouvert des portes, comme les Asalfo, comme les Yodé Siro, comme les José, comme les Roseli Layo, sont décorés. Tu n'es même pas capable, en tant que toi, l'influenceur le plus debout, et le chanteur le plus debout, on dirait fusée, tu n'es pas capable de faire poste pour dire félicitations, puis c'est dans direct. Il faut qu'on t'appelle pour menacer ta carrière avant de faire direct. Ton mot dit à mon frère. Au fait, il espère qu'il y aura une deuxième vague. Tu parles et puis tu trembles. Au fait, dans ton poste, tu as prouvé que tu n'étais pas libre de tes mouvements. Et dans ce... Au fait, moi, je n'avais pas compris ton direct. C'est quand j'ai vu ton poste que j'ai compris ton direct. Je me suis assis, j'ai regardé ton direct, j'ai commencé à rire. Tu parles et puis tu trembles. On sait que c'est un coup de fil qui te fait faire le live. Et puis tu trembles, tu as peur. Tu as peur. Toi-même, tu as ta visibilité. Tu as tes abonnés et puis tu as peur de parler. Tu es comme ça. J'étais agité dans le live. Un live dans un hôtel des champs. Tu n'es pas chez toi. Puis tu t'es crié comment? C'était chaud. Mon frère, bizarrement, depuis que tu es rentré en France, c'est aujourd'hui que tu as cassé les maisons des gens. Ça fait 4-5 jours, on parle de cassement des maisons. Hein? Ça fait 4-5 jours, on casse les maisons des gens. Bizarrement, quand on décore tes amis, tu dis non, le pays là est mélangé, le gars même est en train de casser les maisons des gens. C'est une manière de les prévenir que j'ai parlé de cassement des maisons. Hein? J'ai parlé de cassement des maisons, on va venir te voir encore pour fermer ta bouche pour donner un jeton. C'est ton mouvement qui est là, frère. C'est ce que tu as dit dans tes écrits, c'est pas Leslie qui a dit. Quelqu'un qui dit parle fort, il parle fort. Et ça va me coûter des ennemis encore. Voilà. Donc beaucoup qui le détestent vont vouloir. Écoutez, regardez, hein. Après mon live, il va voir que non, laisser dans son game, elle gère son live, elle gère son mouvement. Beaucoup des gens qui le détestent, des blogueurs qui le détestent, qui savent qu'ils le détestent ça. Après mon live, ils vont commencer à le soutenir. Pourtant, allez là, ils sont en train de boire champagne de ce que ça te dit. Ils vont aller le soutenir juste pour me faire mal. Ça chauffe pas, je connais le game ivoirien. Et tu dis, habituellement ici en poule grillée. C'est d'abord game, il dit, Amakali, il tape pas et puis il tremble. Parce que quand il pense à la personne qu'il a appelée, je ne sais pas si c'est Asalfo, c'est Mola, ou bien c'est quel ministre qui l'a appelé, Amakalité. On dirait que quelqu'un avait coup d'état dans sa maison, il a mis pistolet, ça t'a vu, il a parlé. Amakalité. De la tisse. Et le flèche, ton mot, tu es debout. Tu es debout, tu n'as pas appelé là-bas. Le plus coulé. Ton mot dia pour tu. Chaque matin tu te réveilles. Quand tu commences à te brosser ton mot dia. Quand l'artiste le plus debout et l'influenceur le plus debout. Les debout étaient décorés. Voilà. Sois salué depuis ta position. Merci. Tu seras décoré après. Pour le moment, hein, les plus debout sont décorés. Le coulé. Il faut revenir en France, c'est nous. Et puis
bizarrement, c'est quand tu viens en France que tu te rappelles que tu es blogueur. Hein? Nous, on ne te reconnaît plus en tant qu'un blogueur. Hein? Quand tu as bien, tu es artiste, tu as rempli parler d'actu. Mais quand tu es en France, là, tu te rappelles que tu dois parler. Quand tu es là, tu deviens blogueur. Chouigne. Tu es méchant, hein? Tu es très méchant. On dit, Makosso est ton vieux. C'est pas vous-même qui nous avez dit que Makosso voulait te tuer. C'est pas pour ça que tu n'as pas voulu partir dans télé-réalité. Les papos sont sortis sur la toile ici. Makosso qui veut t'empoisonner, Makosso qui veut te tuer. On dit, c'est ton vieux. Je peux comprendre, la dernière fois tu es rentré dans son live, j'étais choqué. Je n'étais pas choqué. D'accord, parce qu'on est tous des Ivoiriens. Tu as dit que c'est le roi 12 qui vous a arrangé en inbox. C'est vrai que tu es rentré dans son live. Même dans son live, tu n'as même pas pu rentrer en vidéo. Tu as dit quelque part, tu as parlé et puis tu es parti. Aujourd'hui, tu prends exemple sur Makosso. Tu as oublié tous les combats que les blogueurs ont fait à tes côtés. Quand tu faisais bras de fer Makosso. Je n'ai pas compris cette partie-là. Tu es méchant, hein? Aujourd'hui, les autres blogueurs là, ont le cœur noir envers toi. Pourtant, tu t'es réconcilié à Yaka Yaka. Tu t'es réconcilié à sa petite soeur. Quand elle a accouché, tu l'as félicité. Maman Bleu Brigitte a dit que elle accepte les pardons. Aujourd'hui, là, tu dis que tous les blogueurs que nous sommes, tu as dit nous tous, hein, tu nous as mis dans le même lot, que nos cœurs sont noirs parce que ta lumière brille. Et aujourd'hui, Makosso est devenu ton vieux père. Pourquoi? Parce qu'il est invité en Guinée, tu vois, les gens le soulèvent. Quand vous voyez les gens sont un peu en haut, vous voulez vous accrocher à la lumière. Voilà le vrai problème. Je te dis, on dit ce qu'il pense, mon fou. Tu sais que moi, mon fou. Si tu ne faut plus m'appeler. Et si c'est Facebook, tu viens me trouver sur Facebook, tu n'as pas de me laisser sur Facebook. La preuve, tu m'as trouvé blogueuse et tu es partie devenir artiste, je suis toujours blogueuse. Nous, les blogueurs, qui avons partagé tes vidéos, qui t'ont soutenu ici, quand on insultait Maman Bleu Brigitte, les blogueurs ivoiriens, que je vais taire les noms, pour le jour que Makosso fait 40 000 personnes, mais 30 000 personnes en direct, pour que tu fasses 25 000 personnes, tout le monde de 10 000 abonnés, à 5 000 abonnés, à 3 000 abonnés, jusqu'à nous qui avons, nous les grosses, qui avons à l'époque les 300 000, les 200 000 abonnés, on a toujours partagé tes vidéos. Ce jour-là, pour que tu atteignes les 30 000 vues en direct, pour concurrencer Makosso. Comme ton patron Roi 12-12 t'a réconcilié à lui, aujourd'hui, tu traites tous ces blogueurs, tu les as écrasés à néant. Et tu dis qu'ils ont le cœur noir, parce que tu es la lumière. Et nous, on est dans l'obscurité. Mais la seule personne qui t'aime, qui n'est pas haineux, qui n'est pas méchant, c'est Makosso. Ya! 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 Tu as fait fort. Mais la toile est là. Et le futur nous dira. Et on ne sait pas en tout cas s'il y aura une deuxième vague. S'il y aura une vague, ils vont décorer les journalistes, les influenceurs. Peut-être que tu seras dedans. Tu as vite crié. Tu as vite pleuré. Il y aura une deuxième vague peut-être. Parce qu'il y a eu la vague des joueurs. D'accord? Maintenant, c'est la vague des artistes. Peut-être qu'il y aura la vague des influenceurs. Peut-être que tu seras dedans. Tu vas prendre ton vol. Tu vas aller te décorer. Mais pourquoi tu penses mon frère? Pourquoi tu penses que ta décoration va faire mal à un influenceur? Pourquoi tu penses que ta décoration à toi va faire mal à un artiste? Hein? Pourquoi tu penses que ta décoration là va faire mal à quelqu'un? Quand on a donné ton badge ici, tu as lancé les pics. Toi-même, tu es venu t'asseoir encore. Personne ne t'a calculé à faire des badges. Tu es venu t'asseoir encore pour dire que, à quoi dépasser ton rendu ambassadeur, tous les blogueurs sont, pourquoi on va être fâchés avec toi? Tu nous as fait quoi? Tu es notre frère, on était sœurs. Sur la toile ici là, tu es notre frère de la diaspora. Quand un reçu à la diaspora, c'est comme toute la diaspora avait reçu. En tout cas, moi personnellement, je n'ai rien contre toi dans mon cœur. J'étais content le fait que tu sois ambassadeur. J'étais content. Mais dans ton direct, tu as cité tu avais dit dans ton post qu'on t'a rien donné. Mais tu as cité dans ta vidéo que Amish a donné 5 millions, on a donné 2 millions dans la carte, toi tu as eu 8 millions. Tu as eu 8 millions. Mais est-ce que tu penses que les artistes qui ont joué là-bas, là, tu penses qu'on les a payés? Hein? Tu penses que les artistes qui étaient là-bas, est-ce que tu penses qu'on les a payés? Peut-être que José a prêté gratuit pour son pays. Voilà pourquoi elle a été décorée. Pendant que toi, tu partais de bureau en bureau pour prendre 500 000 à maman Bamba, 300 000 à maman, à papa Amisha, 50 000 à Siro, 2 000 avec Rosalie Layo, 5 000 à Evidero là. Pendant que tu parlais de bureau en bureau pour aller prendre ton chair là. Peut-être que José a pressé gratuit. Peut-être que Serge Benoît a pressé gratuit. D'accord? Peut-être que la type a pressé gratuit pour le nom de leur pays. Voilà pourquoi ils étaient décorés. Pourquoi ça te fait autant mal? Et tu peux régler tes problèmes avec des artistes
tes collègues artistes, et puis tu viens mettre tous sur les blogueurs. Les blogueurs t'ont fait quoi? Actuellement là, nous, il y a longtemps, on n'est pas dans ton buzz. Il y a longtemps, les blogueurs sont plus dans ton buzz. Tu es devenu artiste, tu es parti. Nous, on est resté dans nos games. Même si le game est un peu fade, on est resté dans nos games. De temps en temps, on est sur TikTok là-bas, on se croise sur les panels, on se babou, on revient sur Facebook, on est là, on se balance. C'est pas tout le monde qui veut être artiste, mon frère. Personne ne t'envie. Moi, personnellement, je ne t'envie pas. Mais tu n'es pas, là, dans tes propos, tu n'es pas du tout reconnaissant. Ça me fait très mal. Tu as dit non, laissez, tu es ma soeur, il ne parle pas de toi. Mais quand tu parles pas de. Quand tu dis pas des noms, quand tu prends une corporation en groupe, et puis tu dis Marcos, c'est mon vieux. Depuis quand Marcos c'est ton vieux? Depuis quand Marcos c'est ton vieux? Hein? Depuis le roi nous a réconcilié. Toi, j'ai des décorations. On va venir sur l'affaire des décorations. Mais moi, si on va continuer encore. Tu dis, pourquoi tu n'as pas décoré? Jean, tu as fait fort. Tu as eu badge. Tu es allé sur le terrain. Toi-même, en tant qu'un benguiste, en tant qu'un influenceur, tu n'es pas capable de payer tes propres tickets. Tu es obligé de passer de bureau en bureau. Si tu n'es pas chez Assal, il faut aller prendre un ticket. Tu es chez Mola pour aller chez ticket. Tu as vu que c'était dur là. Tu as commencé à boire sur la table. Ouais, ticket. Dès qu'on donnait badge pour rentrer partout, tu l'as bouclé, tu l'as fermé. Hein? Tu t'es tu. Ça fait un. C'est pourquoi. Toi, de moment, c'est l'AS qui doit te décorer. Toi, c'est l'AS. Toi, tu es l'artiste. Ça veut dire que quand tu es l'influenceur le plus debout, toi, tu dois être décoré par le roi 12-12 parce que tu es le meilleur rampeur en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas voulu parler de ton mouvement de rampage, maintenant, il parlé. Meilleur rampeur en Côte d'Ivoire. On doit te décorer parce que tu étais meilleur rampeur chez le roi 12-12. Afin de rampage de sortir ton propre frère ivoirien là. Tu as jeté le vieux là ici, Père Dalo l'avait dit populaire. Pour dire non, n'est pas le bon rampeur, c'est toi le bon rampeur, toi qui payes l'eau, toi qui payes à checker, toi qui payes spaghetti pour donner un roi 12-12. Beaucoup ont déserté dans le bureau du roi 12-12. Il faut le roi 12 il va tes trucs. Meilleur rampeur. Tu n'es pas un artiste reconnu en Côte d'Ivoire, tu n'es qu'un rampeur. Tu es un rampeur mon frère, quand on le veut ou non. Toi me disais tu es dans la team des rampeurs, vous avez viré un. Un a été viré. Le roi 12 a été viré. Le roi 12 et du roi 12, Père Dalo a été viré. Tu es resté le meilleur rampeur. Si le roi 12 vient à Abidjan là, c'est toi qui as tout le jet. Tout pour toi, rien pour les. Tu n'as jamais donné 5 francs pour dire ouais, mes soeurs blogueuses de Paris, mes collègues avec qui j'ai de l'affinité là, venez essuyer le roi. Il va faire chacun, donc il va donner même 1000 euros, 2000 euros chacun. Tout l'an, c'est toi qui mange. Hein? Mais quand tu as l'occasion, on était soeurs. On était frères ivoiriens. Mais quand tu peux, tu nous écrases et puis tu passes. Et puis demain, tu viens nous qu'on est jaloux. On est jaloux de toi pourquoi? On est jaloux pour toi pourquoi? Tu as fait quoi puis on est jaloux là? Pas m'énerver. Hein? Je m'assois sur tes testicules ici. Tu vas penser que non, les sorciers de ton village m'ont loué. Quand les blogueurs ont mal, ils sont assis dans le noir, ils ont mal. On a mal pourquoi? Quand nous on criait, on a boyé, on animait. On animait ici. Marcos se met dit sur ton vieux père, il était habillé, tu l'as vu au stade. Marcos, tu l'as vu au stade, il était assis chez lui. Il a voulu vivre la canne à chaque instant. Dès que le ballon finit net, il vient faire ses directs. Donc s'il est au stade, il ne peut pas faire direct. Il a profité de sa monétisation pendant la canne, ce qui était monétisé. Donc tu dis quoi? Tu as eu 8 millions, tu as donné à qui? Tu as donné à quel blogueur? Tu as appelé même Leslie pour dire, ah ma soeur, vraiment il y a eu trop d'argent dans la canne, moi ton père il donne même 1000 euros, même 2000 euros. Parce que tu as trop travaillé. Ben non, tu as fait pour toi, tout pour toi, rien pour les autres. Faut pas nous faire chier. Hein? Personne n'est jaloux de toi ici. Qu'on la lumière. Toi, tu as visibilité que, comment il s'appelle? Les artistes là. Tamsi, Ayatim Peya. Tu as visibilité que eux. Tu penses que ça fait direct pour avoir 10 000, 20 000, 30 000 personnes en direct. La vraie vie t'a rattrapé, c'est là-bas. La vraie vie. Les vrais artistes locaux du pays, connus par le gouvernement, ils ont été décorés. Tu pleures quoi? Il faut aller, Roi 12 va te décorer. C'est Roi 12, UMS ou moi là, c'est eux qui doivent te décorer. Voilà. Ils vont te décorer au Mali, je sais pas moi, ils vont te décorer dans un pays là-bas où ton président Roi 12 vit. Pour le moment là, franchement, tu n'es pas encore connu parmi les artistes les plus debout de la Côte d'Ivoire. Ça chauffe pas. Il sait qu'elle a ton cœur bouc. Il dit, Leslie m'a fait ça. Oh, elle m'a fait ça. Maudia. Quand on te donne, tu penses même pas à moi. Tu n'as jamais pensé à moi. Maudia que tu sois. Tu n'as jamais. Je vous dis, le gars, il est gros. Mais quand il parle, il a dit que non, je suis jalouse. Depuis sa soeur là, il n'a jamais rien pas. Hein. Le Maudia, il n'a jamais pris son téléphone pour dire, allô ma soeur. Bon, j'ai un contrat même de 5 000, 10 000 euros pour toi. Ah, Pouchou, tu es sa soeur, puis il te laisse. Il a un contrat de pommade, il savait pourtant des pommades pour te laisser. Pommade de femme. Un moment là, mais il avait pommade de une fille qui est à Paris là, que je l'ai dit son nom. Tellement il veut prendre tous les contrats, non.
Son visage est rouge. On dirait les agents de Kofi Olomide. Tu penses même pas à tes soeurs. Hein? Ah, même s'il a contrat de rouge à lèvres, il va faire. Contrat de talons, il va faire. Il va jamais dire non, comme on me voit Leslie, tout le monde sait que c'est ma bonne soeur. On a des bons liens, c'est ma soeur de sang et tout. Voilà Leslie, voilà contrat de pommade. Quand tu es femme, il te donne 3 000, 4 000 euros, il faut te gérer ça. Ah, tu vas gagner contrat de pommade, il va gérer ça lui-même, il va se pommader. Il se pommade, pommade de la fille, quand on vient dire, il c'est des rouges, qui a date. Ici est vert, ici est noir. Ça veut dire même si Emma lui dit qu'aujourd'hui là, j'ai besoin de quelqu'un, un influenceur fait publicité là, rouge à lèvres, ou même perruque, il vous jure, tu vas dire que Emma donne, il a fait. Balle perdue pour ma soeur. Eh? Il vous jure. Ah, pour tu es capable. Quand Emma va dire allô, allô mon chéri, ah, pour tu vas dire oui, ma gnou. Elle va dire bon, j'ai besoin d'un influenceur là. J'ai une gamme de perruques et mes rouges à lèvres et tout ça. Et mes fossiles, je veux une influenceur dans le blog, il va dire, tu me conseilles quoi. Il va dire, oh mon bébé gérer ça. C'est sa vie qu'elle a là. Tout pour lui, rien pour les autres. Il va prendre rouge à lèvres de Emma, il va mettre ça sur sa bouche. Il va prendre perruque, il va porter. Peut-être que je les comédiens pour faire publicité de Emma. Parce qu'il ne va pas vouloir donner publicité à Leslie ou bien à une autre blogueuse. Il va devenir Whoopi ici. À cause de publicité. Il va porter talons, il va porter perruque. Pour dire, oh, je vous présente les perruques de Emma. Je vous présente des rouges à lèvres. Tout ça là pour ne pas donner aux autres. Pommade, publicité de pommade de Go. Ah, pour faire publicité de pommade à Paris ici. Pourtant qu'il avait les bons liens avec certaines blogueuses. Il a frotté son visage quand il est vert. André Mamba vert du village. Tu n'as pas honte? Hein? Toi seul, quand on parle de c'est pas que tu brises, c'est pas que tu es mauvais. C'est d'eau, c'est pas que tu es mauvais. Quand on marche avec des gens, on a des soeurs qui sont dans le même domaine là. Si moi je suis dans le même domaine, quelqu'un vient me voir pour dire, ah si je vends les habits d'hommes et tout, j'ai besoin d'un influenceur, et puis une femme et puis un garçon. J'ai pensé à toi. J'ai dit, bon, mon frère, vraiment, il est suivi. Moi aussi, je suis suivi. Donc, tu me prends, moi, tu le prends, lui. Et puis, on gère. Et puis, le moment prend. Mais après, il va gagner plus de robes. Il va les porter robes là. Il va même penser que Leslie est la plus sexy de la diaspora. Elle est sexy et tout. Elle est sexy. On va porter pour moi. Elle va porter pour elle. Et puis, elle va porter ma veste. On fait les jolies photos. Ça va être joli. Le mouvement va prendre. Le game va prendre. Mais le mot dit, il va porter robe là. Publicité de lingerie, il va porter string. Publicité de rouge à lèvres, il va se maquiller. Publicité de perruque, il va... Aïe! Oui! Il y a un gars de Paris. Comment ça se fait que tu n'as pas été décoré? Billet, qui c'est là? Bas billet là. Ton bas billet pour commencer. Il y a un gars de Paris, ton bas billet. C'est maintenant la canne. La canne est finie que je te récupère. Ton bas billet escalier roulant. Tu vas être choisi. On va faire deuxième vague des blogueurs, des journalistes. Ils vont te prendre. Ils vont prendre ton neveu à Pouchou. Ils vont prendre tout le... Ils vont vous prendre. Un chien vert comme toi. Mauvais sorcier. Tu as pris la canne là. Tu penses que c'était canne de Djoulabougou. Tu penses que c'était canne de Mossiko. Tu penses que c'était canne de Jesco. Et Jesco fut cassé. Un chien mauvais sorcier. Un bâtard. Un ratemplé babier. La honte de ça. Tu penses que c'est des cannes de politique. C'est des cannes de Bété, c'est des cannes de Baoulé, c'est des cannes de Agni, c'est des cannes de Korogo, c'est des cannes de Ferke, c'est des cannes de tous les Ivoiriens. Mais tu allais t'asseoir ton gaillard con. Moi, je ne te considère pas comme un homme, je te considère comme une femme. Hein, ton lâche con poilu là. Hein, ton lâche con poilu, on dirait Zodiac de Boza là. Tu viens t'asseoir, je supprime le nom de Leslie sur la liste. Tu n'as même pas eu 5 francs. Hein, ah, pour que tu as été dans la canne. Moi, Leslie à Bigan. Pendant la canne, il allait soulever quand Ado allait confirmer le code. C'est ça on dit influenceuse est là. Hein? Apouchou, mais Apouchou t'as été l'artiste le plus debout de la toile. Moi, Dia de mon frère pour commencer. Apouchou t'as été dans la canne là. Tu étais comme vent au fond, tu as disparu. Elle était douma pantalon orange blanc. On dirait les houbilles de pergola là. Perruque, maintenant c'est cherchez-moi les perruques. Ici dans la résidence, on va les escargots, on va les acheter. Hein? Tous les oranges blancs avec jamais tu as porté sirène doux, très doux. Apouchou est venu quand il a soulevé le mouvement. L'artiste le plus debout qui n'a pas été décoré. L'artiste et l'influenceur le plus debout qui n'a pas été décoré. Il t'a éteint. Tu as payé ton propre billet d'avion. Tu es arrivé là-bas. Tu as fait tout toi-même. On te voit, tu te donnais un gentil. Tu pensais que tu étais trop. Il voulait mettre dans la politique, il a fait des RHDP. Il pensait que ce bâtard de Yaka là, il pensait qu'il allait envoyer voir Ado.
Son rêve là, il partait chez les ministres, chez les députés, parce qu'il faut faire voir Ado. Ils l'ont mis Vaoua. Ils t'ont montré que tu n'es rien, que tu n'es qu'un insulteur public et que personne n'est prêt pour toi. Tu penses que tu as venu dire que tu es RHDP, ou tu as venu dire que tu aimes Ado, ou tu as venu insulter les Maliens, tu as venu insulter les Burkinabés, tu penses que tu as été reçu par le président, tu as mis Vaoua. Abuja a eu 8 millions. Abuja, je te jure. Si tu ne vas pas donner dans 8 millions là, quand il a commencé à dénoncer, à faire des cartes pour dire qu'il y a qu'à veiller tous les blogueurs là, il a fait croire à certains blogueurs que non, la liste peut sortir à n'importe quel moment. Voilà, quand est fini, ton billet, qui sait? Viens nous montrer la liste. Ils ont validé les blogueurs. Viens nous montrer où ils ont validé les blogueurs, chien sorcier que tu sois. Mauvais you. Et tu les grands frères, c'est tes grands frères de qui? Toi, tu es les sorciers du village. Chouagne. Il a mis perruque orange blanc avec des jus. Mais Doubi les papillons, mais comment on les appelle là? Comment les baies? Il était décoré. Le petit qui est dans le zabat de requin, comment on les appelle là? Le petit qui mange bonbon là dans Tim Péa là, il a été décoré. Ton Dumba, toi, tes grosses fesses pour aider aussi, il n'a pas été décoré. Ton gros bobra là, tes grosses fesses de danseuses de Mapou quand on est aussi, il n'a pas décoré. Chouagne. Imbécile. La canne est finie, il va vous régler ici un à un.